me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois d'avril. Je pensais qu'il n'y en aurait pas vu qu'on est en confinement, mais au final, je prends soin de moi, il y en a toujours. Donc c'est parti. Avant ça, je voudrais juste remercier à toutes les personnes qui vont sur YouTube. Et je voudrais annoncer qu'au mois de mai, toutes les personnes faisant des Utip, l'argent sera reversé à une association. Donc n'hésitez pas à aller regarder des pubs pour cumuler des centimes pour l'association qu'on choisira ensemble à la fin. Alors on va commencer par gel douche. J'ai fini le gel douche de la marque, je pense que c'est Tesori d'Oriente ou d'Oriente. Byzance, j'en sais rien, c'est les gels douces comme ça, super à la mode. Alors moi j'ai pas arrêté de le voir sur le compte de Piquebou, celle qui arrêtait pas d'en parler, et je le trouvais jamais, puis un jour j'ai été à Auchan et je l'ai trouvé. C'est un 250 ml, la petite particularité c'est le packaging, on peut l'accrocher à sa douche, voilà, donc super pratique. Ça sent super bon, donc il y a plusieurs senteurs, donc moi c'est rose noir et labdanone, je sais pas trop ce que c'est. Ça sent une odeur de toute façon orientale, mais ça sent la vanille, le caramel, ça sent super bon. J'ai pas eu de problème au niveau corps, j'ai pas eu de sensation de sécheresse de fou. Donc je pense que c'est quand même bien hydratant. Je crois que la compo n'est pas top et le prix est plutôt cher quand même pour le produit. Je pense qu'on paye le packaging qui est quand même super beau. Est-ce que je rachèterai? Pas sûr, parce que de mémoire j'ai hésité déjà avec le prix, j'ai trouvé que c'était très cher. Après c'est vrai qu'au niveau de l'odeur c'est top, mais bon voilà, je vais pas acheter un produit pour une compo pas terrible, un packaging élaboré, donc voilà. Mais si vous regardez pas trop la compo et si vous regardez pas trop le prix, en tout cas vous aimez bien les senteurs là, allez-y. Au niveau cheveux, j'ai terminé un shampoing sec en miniature, comme ça, miniature, enfin voilà, de chez Aussi. C'est le Wash Blow in a Can, c'est le Cool Kiwi Berry. Alors j'en avais déjà essayé un qui était dans mes favoris, qui était super bien, je les trouve super bien, mais alors celui-là un peu moins, celui au kiwi. Donc voilà. Il fonctionnait pas de ouf, hein. Vous savez que moi j'ai pas forcément les cheveux gras, mais comme je fais beaucoup de sport et que je me lave toujours les cheveux une fois par semaine, je commence à m'en utiliser de plus en plus de shampoing sec. Et celui-ci, j'ai pas trouvé qu'il faisait un effet de ouf. Je l'aime bien parce qu'il fait pas l'effet blanc. Et ça c'est cool, il sent super bon. Ah, il sent super bon le frais et tout. Mais au niveau effet, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Donc je le conseille pas forcément. Pas en tout cas celui au kiwi. J'ai à peine commencé. Ah, j'ai mis un cheveu dans mon café. Non mais sérieux quoi. J'ai à peine commencé, j'ai déjà soif, je suis déjà au bout de ma vie. On va passer aux soins visage. Alors, j'ai fini à peu près. Non, je ne l'ai pas fini parce que je ne l'ai pas aimé. Le soin yeux lumière anti-fatigue. Tout est bio, 99,99% éclat et énergie de la marque Pulpe de Vie. Donc pareil, je l'ai trouvé à Auchan, vous le trouvez en grande surface. J'ai voulu le prendre parce que tout est nickel, la compo est nickel. Pulpe de Vie, c'est une société qui récupère des fruits abîmés et qui font des produits avec. J'ai pas essayé d'autre chose de Pulpe de Vie, je crois. En tout cas, ce produit pour les. Vous savez, comme je suis difficile pour le contour des yeux, mais là, non, là, c'était pas possible. J'ai essayé longtemps. Il sent la pamplemousse, donc le pamplemousse. Donc, c'est assez fort. Après, ce qui est bien, c'est qu'il s'applique automatiquement. Vous le mettez, ça rentre automatiquement dans le contour des yeux. Soins lumière anti-fatigue, mais rien du tout. Il hydrate, ouais, encore heureux. Décongestionne en un rien de temps pour un regard pétillant. Je l'ai utilisé matin et soir. Super déçu. Donc si vous voulez juste hydrater, ouais. Si vous voulez enlever les poches, les cernes, les rides,
c'est raté. En même temps, c'est pas ce qu'il dit. Il dit juste qu'il hydrate et qu'il fait un effet lumière anti-fatigue. Il n'enlève même pas les cernes et les poches. Donc anti-fatigue, c'est raté. En tout cas, pour les personnes qui sont intéressées, il me reste beaucoup, hein, je pense, à l'intérieur. Je le fais gagner, donc restez jusqu'à la fin. Ensuite, j'ai arrêté d'utiliser pareil le gommage à lèvres kiwi de chez Sephora. Vous savez, c'est les petits baumes comme ça et au final, hop, il reste encore tout ça. Dedans, il y a des petits grains, ça exfolie, c'est pas un truc de fou. Moi, maintenant, j'ai beaucoup plus de peau, donc il faut un exfoliant beaucoup plus poussé, donc le vrai exfoliant, quoi. Mais avant, j'avais pas de problème, donc ça me suffisait. Vous le passez comme ça hydrate et ça exfolie. Vraiment un peu. Je l'ai pas fini parce que bah, du coup, je m'en sers plus, mais c'est vraiment sympa, ça a été un best pendant longtemps. Pareil, restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse, je vous le fais gagner. Ensuite, au niveau des masques, alors j'ai utilisé tout d'abord le Naturali, je vous en ai déjà parlé le mois dernier ou encore celui d'avant. J'aime bien cette marque, franchement c'est des masques qui coûtent pas cher et ils sont très bien. Et cette fois-ci c'est celui au thé vert. Détoxifiant, réduction d'inflammation et stimulation de la circulation. Je ne sais pas si j'ai vu tout ça, en tout cas il m'a fait du bien, il m'a repulpé, il m'a hydraté. Le masque il se met bien et tout, il a quand même la bonne taille, il est vraiment sympa. Au niveau du temps, 15 à 20 minutes, il est nourrissant, il réduit l'inflammation, il a du titri, comme j'avais pas mal de boutons, ça m'a vraiment fait du bien, il est vraiment celui-là je le conseille et cette marque, je la conseille vraiment. Ensuite, le Love Beauty and Planet, donc pareil, j'adore cette marque. Celui-ci, c'est l'hydratation infusion, j'en avais grave besoin. Coconut et Mimosa, j'adore, franchement, j'adore, mais le seul problème, c'est qu'il est énorme. Il est énorme, c'est pour ceux qui ont une grosse tête. Alors déjà que je n'ai pas une grosse tête, que les masques en général, ils sont un peu grands, mais alors là... mais c'est pas possible, quoi. Sur Instagram, d'ailleurs, je vous avais fait voter. Non, mais est-ce qu'ils ne devraient pas faire des masques par taille? Enfin, voilà quoi, enfin je veux dire, après c'est une très très bonne, voilà, un très très bon masque, il m'a très très bien hydraté, il m'a fait énormément du bien et je trouve à long terme au niveau de l'hydratation, voilà. Toujours les petits masques contour des yeux Sephora, ça reste les meilleurs, hein, j'ai beau en tester et ça reste les meilleurs et celui-là c'est le défatigant anti-cerne à la grenade, c'est un qui fonctionne le plus je trouve pour les cernes et la fatigue, il est vraiment vraiment bien. Et au niveau des soins visage, le dernier produit, ça va être un produit comme ça, une huile sérum de chez COS. Je vous en ai parlé dans une réception de Bucks Prescription Lab. Parce que je l'ai eu dedans, parce qu'à ce prix, on est d'accord, je ne l'aurais jamais acheté. Mais c'est un sérum nourrissant et réparateur visage et cou. Et en fait, ce qui est assez hallucinant, donc le prix... Mais c'est surtout que c'est, si on regarde la compo, hein, on va dire, il y a autre chose. Mais ils disent qu'il y a de l'argan hydratant, jojoba régénérant et pépins de raisin tonifiant. Ok, il n'y a que ça dedans. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres ingrédients. Mais c'est un produit, c'est une huile. Dès la première utilisation, ben, je me suis dit, waouh, le résultat. Le matin, je me réveillais, un résultat de ouf. Donc, je l'utilisais le soir. Donc en sérum, donc une huile sérum et par-dessus je remettais une autre huile, je suis une ouf, où je mettais ma crème de nuit. Et des fois je mettais juste ça parce que j'avais pas besoin de plus. Ça sent hyper bon. Ça sent grave bon. Ça sent grave bon le naturel mais bon. J'achèterai jamais parce que c'est trop cher, mais si un jour je l'ai dans une box, je serais bien contente. Et si un jour vous l'avez dans une box, utilisez-le parce que vous allez voir vraiment la différence. C'est ouf comment ma peau elle était belle quand j'utilisais ça, j'étais très 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 contente. On passe au maquillage. Alors j'ai des choses. J'ai fini la petite base Burberry, base éclat du teint lumineuse. C'est une d'entre vous qui me l'avait fait parvenir dans un colis. J'ai bien aimé la base en elle-même. Par contre son effet qui est censé être lumineuse, voilà, honnêtement, voilà. En plus c'est une Burberry, je ne l'achèterai pas clairement, mais elle est bien en tant que base, mais elle est lumineuse vite fait, mais elle ne ressort pas par rapport au maquillage, elle ne fait pas d'effet de ouf et tout, sauf si vous ne vous maquillez pas à la rigueur, mais c'est pas une base lumineuse de fou. Mais c'était un bon produit, bon à tester, un petit échantillon comme ça, c'est mignonné.
Ensuite, toujours dans les bases, mes bases pour les yeux, c'est la Too Faced, la Shadow Insurance. Voilà, elle est très connue, c'est la base Too Faced. Hein. Je la rachèterai pas parce que moi, j'ai pas la peau grasse, donc j'ai pas les paupières grasses. Donc généralement, mes fards tiennent plutôt bien. En plus, la qualité des fards, maintenant, ça va. Mais maintenant, je vais plus envie de tester les bases qui intensifient les fards plutôt qu'autre chose. Et j'en ai une en tête à essayer et je rachèterai pas celle-ci, la Too Faced. Non. En plus, ça m'a fait longtemps, je l'ai gardée au moins, je sais pas combien de temps, mais ça dure très longtemps. Ensuite, un produit que j'ai pas terminé parce qu'au final, j'aime pas trop. Quand je m'en sers, je suis un peu perdue avec. C'est le crayon de la collection de Noël Party All Night. Define et Fix Brand, donc c'est un côté crayon, mais en fait ce qui se passe c'est que vous voyez c'est un crayon comme ça. Alors attendez, vous voyez, hop, il est assez, il est plat et triangle. Je sais pas si on verra bien. Et la couleur elle était un petit peu foncée pour moi, c'est un noir gris donc parfait généralement pour les brunes, mais je sais pas, quand je le mets, j'ai du mal à m'en servir. Il est un peu trop gros. C'est pas les pointes que j'aime au final. Et puis de l'autre côté, il y a un petit gel à sourcils. Voilà, un peu avec des fibres, on croirait. Enfin bref, dans tous les cas, pour brosser les poils, c'est pas mal. Voilà, donc je trouvais le concept super bien, mais le crayon me convient pas. Je vous le ferai gagner pareil en concours d'occasion à la fin. Toujours dans la collection Party All Night, il y avait le fixateur qui était censé donner du glow. Alors il était très très beau hein, parce qu'à l'intérieur il y avait des particules comme ça. Donc, pour vous dire il reste ça, mais le spray il fonctionne plus vraiment. Il fait à part faire des gouttelettes, il n'était pas spécialement super voilà, diffuseur, pas spécialement voilà. Il était censé être glow, il n'y avait pas de glow de ouf. L'odeur, je crois que... Bon, j'ai un problème avec les odeurs, on le sait. Mais ouais, il sentait bon, mais un peu fort quand même. Bref, j'ai pas kiffé. J'ai essayé de le terminer un maximum. Arrivé à la fin, le spray, catastrophique. Donc voilà. Je récupère. Pour vous dire, le fixateur est tellement nul que je récupère même pas le truc. Le contenant. Et le dernier, c'est le soin du visage Biphase. Vous l'avez souvent vu dans le maquillage, j'utilise fixateur de maquillage, ça vaut pas cher du tout, de chez Biphase, hein, vous savez, on trouve ça dans les magasins déco, chez Tati ou trucs comme ça. Le diffuseur, il est plutôt bien. Le seul truc que j'ai, le problème que j'ai avec ça, c'est l'odeur. Je supporte pas l'odeur. Ah, il a vraiment une odeur assez particulière, mais bon, je crois que j'ai un problème beaucoup avec les odeurs. J'ai l'impression qu'ils sont la rose, mais la rose pas très bonne. Et après au niveau fixation, ça va. Il a un côté pas hydratant par contre, donc pour moi c'est pas top. Voilà, il en reste un petit peu, mais c'est pas ouf, c'est pas... Voilà. Ensuite, on va passer aux soins du corps. Donc, j'ai fini le baume corps miel et cire d'abeille de Prescription Lab. Donc, c'est carrément la marque Prescription Lab. Hein, je l'ai eu dans la box. C'était un baume. Donc, 99,5% d'origine naturelle, fait avec le miel et de la cire récoltée des toits de Paris. La texture, c'était comme un beurre. Vous savez, les nouvelles textures entre le beurre et la crème fouettée. C'était une tuerie. Il n'en fallait pas beaucoup. Ça hydratait super bien. Voilà, j'aurais aimé le garder plus longtemps. Mais bon, il est fini. Hein, comme vous voyez, bien fini. J'ai adoré. Les produits Prescription Lab, j'ai franchement jamais été déçue d'un produit, je crois. Peut-être que un pour les cheveux, je crois. Qui était moyen. Tout le reste, j'adore. Du coup, comme j'avais fini ce pot au niveau soin du corps, j'ai tapé dans les échantillons. Donc, j'ai utilisé premièrement, j'avais la crème nourrissante Magic Touch de chez Rituals. Vous savez, à la fleur de cerisier. Donc, l'odeur, j'adore l'odeur, hein, mais c'est trop fort pour moi, ça sent trop fort.
D'ailleurs, il y avait le gommage que j'avais fait gagner parce que pour moi, l'odeur, c'est pas possible. Après, au niveau de la texture, elle est sympa et tout. Elle est quand même hydratante. Mais c'est pas une hydratation de ouf. Mais c'est pas mal. Mais l'odeur, pas possible. J'ai utilisé aussi du coup les 2 baumes Sephora. Je sais pas s'il existe encore ces baumes-là où ils ont dû refaire les packaging comme ils sont en train de refaire tout des packaging au niveau des Sephora. Donc au début, j'ai pris le beurre corps super nourrissant au beurre de karité. J'ai bien aimé la texture, l'odeur elle est très légère donc ça va. Et après le beurre corps super nourrissant, donc celui-là il est super connu. Je sais pas c'est quoi l'odeur. Là par contre l'odeur ça sent super bon quoi. C'est l'odeur Sephora j'appelle ça. C'est voilà. Donc les deux beurre corps Sephora, j'ai jamais acheté en gros pot, mais je pense que si un jour vraiment je manque d'un truc, voilà j'y pense. Ensuite, j'ai ressorti un échantillon de l'Ultra Doux, les réparateurs, celui pour peau extra sèche. Et c'est celui au miel, trésor de miel. Je l'avais déjà acheté, celui-ci, ils sont vraiment bien. J'étais très contente de l'avoir parce qu'il fonctionne vraiment bien. En une application, vous réparez quand même votre peau. Donc c'est vraiment pas mal. Donc très contente d'avoir l'échantillon et de redécouvrir, parce que je le connais depuis longtemps, mais de redécouvrir ce lait réparateur. Donc si vous en cherchez en grande surface, n'hésitez pas, ils sont super bien. Et ensuite j'ai terminé mon huile prodigieuse, donc je l'ai depuis très longtemps, ça dure très longtemps. Après c'était pas un produit que je mettais comme ça tout le temps, mais souvent l'été évidemment. Et puis là il a fait tellement beau, que j'avais trop envie d'une odeur de mon œil d'été, de l'huile prodigieuse quoi. C'est une odeur, elle est juste incroyable. Donc bah voilà, je l'ai depuis des années, je l'ai gardé, l'odeur reste, c'est une huile, vous pouvez vous en servir pour le corps, pour les cheveux et tout. Moi spécialement, rarement dans les cheveux, mais souvent bah, sur le corps et en fait le haut du corps. Sur le bas du corps, je trouve que c'est pas une huile qui va m'hydrater de ouf à un point, moi il me faut des crèmes voilà, beaucoup plus balèzes. Mais sur le haut du corps comme ça, ça sent bon, ça reste en plus, l'odeur elle reste, voilà. Nux, qui connaît Nux? Tout le monde. Et l'odeur de l'huile prodigieuse quoi. Voilà, dégoûtée de l'avoir fini. Il me reste encore la petite pailletée, mais bon, celle-là c'est quand même exceptionnel. Et on termine quand même par un divers. J'ai voulu vous parler de ça quand même. J'avais acheté la gelée royale plus supra biotique pour me donner un coup de fouet, parce que bah, entre les saisons on a toujours besoin. En plus avec le virus, je me suis dit ça va pas me faire de mal. Défense naturelle, vitamine C. Donc il y a de la vitamine C, il y a des probiotiques, donc c'est très bon pour l'estomac, pour l'intestin et tout. De la gelée royale, donc voilà, et je l'ai eu donc à Carrefour. Je l'ai pas eu très cher, je crois que dans les 5 € je crois, et c'est pour une cure d'1 mois. Donc si vraiment vous cherchez des petites vitamines avec quand même des probiotiques derrière et de la gelée royale quand même, voilà. Je vous conseille des petits comprimés à prendre un par jour, de la marque Vitarmonil, voilà, que j'ai acheté en grande surface. Voilà, c'est tout pour ce mois d'avril. Mine de rien, c'était pas mal tout ce qu'il y avait. Pour ceux qui sont encore là, les survivants, on passe au concours. Donc c'est des produits que j'ai utilisés, ça s'appelle le concours d'occasion, comme je fais souvent sur Instagram pour ceux qui me suivent. Donc pour ça, il faudra juste me mettre je participe, me mettre les produits que vous voulez participer. Donc le soin yeux lumière anti-fatigue de Pulpe de Vie, donc contour des yeux, le petit gommage à lèvres kiwi de chez Sephora, et le petit crayon sourcil qui n'en reste pas mal. Je vais vous montrer quand même la contenance. Ouais, voilà. On va dire vraiment, je l'ai peu utilisé, je me suis vite fait quand même un avis. Voilà, donc chez Kiko, donc vous mettez le crayon, le gommage ou le crème contour des yeux dans l'ordre que vous voulez, si vous voulez les trois vous intéressent. Et puis vous mettez surtout votre pseudo Instagram pour que je vous contacte sur Instagram, ou votre pseudo Facebook si vous n'avez pas Instagram, pour que je vous contacte. Au pire, si vous n'avez rien de tout ça, vous mettez une adresse mail. Bref, il faut que je vous contacte hors YouTube. À partir du moment où elle est postée, je vais laisser
allez, peut-être un mois pour participer, peut-être un peu moins, je sais pas. Voilà, et évidemment, il faudra être abonné et liker la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.